Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, au menu de l'heure du conte, l'histoire de Somone d'Émilie Chazeran et Joël Dredemi avec l'aimable autorisation des éditions L'Élan Vert. Somone. Bien loin, tout au fond de l'océan, le royaume des mers était gouverné par le roi Triton. Il avait 7 filles, des sirènes toutes plus belles les unes que les... Ah non, 6, pardon, parce que la 7e avait une tête de thon. Elle était, comme toutes ses frangines, mi-fille, mi-sardine. Seulement elle avait une tête de morue et des jambes poilues. Sa mamie avait dû lui tricoter un slip en algues pour cacher ses fesses, qu'elle avait d'ailleurs très épaisses. La pauvre Simone était douce et un peu sotte. Ses sœurs se moquaient d'elle et la traitaient comme de la crotte. « Tu ne te trouveras jamais un mari, pauvre laideron, à part peut-être un vieux plancton. Somone, va donc nager à la surface. Pour éloigner les pirates et les requins, rien de plus efficace. » Somone, désespérée. Être différent des autres, c'est toujours compliqué. Elle passait ses journées tapies dans les fonds marins en rêvant de meilleurs lendemains. Sa mamie, comme souvent les mamies, avait bien du chagrin pour sa petite fille. Elle discuta avec sa copine Raymonde, une raie très cultivée qui savait à peu près tout sur tout le monde. Il faut qu'elle trouve une huître à 3 perles, c'est aussi simple que ça. Quand on y arrive, on peut faire le vœu de son choix et il se réalise à chaque fois. Mamie était sceptique, mais Raymonde se montra catégorique. Le voisin du cousin de ma belle-sœur a réussi à dénicher ça. Il a souhaité gagner 1 million de coquillages au loto et maintenant cet anchois est plus riche que ton fils le roi. Mamie n'y croyait qu'à moitié, mais il fallait tenter. Elle raconta tout à Somone, qui partit immédiatement en quête de l'huître à 3 perles. Elle se demanda comment procéder. Toutefois, sur son passage, les huîtres ouvraient la bouche en grand. Oh ! C'était trop facile. Pour une fois, sa mocheté était utile. Somone nagea longtemps. Elle vit 2 huîtres, puis 46, puis 100. Elle était fatiguée et commençait à se décourager. Elle ronchonnait dans ses bulles, se sentant complètement nulle. Une huître à 3 perles. N'importe quoi. Il faut être bête comme moi pour croire ces falbalas. Oh, mais je la connais, cette huître-là. Elle s'appelle Chantal. Elle habite juste derrière la barrière de corail. Qu'il était serviable, ce poisson-chat. Somone le remercia en lui faisant son plus beau sourire, ce qui le fit immédiatement fuir. Ayant franchi le corail, Somone se mit à appeler. « Chantal ! Chantal !» Elle entendit râler. « Quoi ? Qui ose me déranger ?» Somone se montra dans toute sa laideur et Chantal bâilla d'horreur. 1, 2, 3, toutes les perles étaient là, rangées comme des petits pois, ainsi que l'avait dit le poisson-chat. Somone les attrapa de ses nageoires et les serra contre son cœur froid. « Je veux être comme mes sœurs, je veux être comme mes sœurs, je veux être comme mes sœurs. » Et les yeux fermés, elle y croyait. Mais lorsqu'elle s'inspecta, elle ne vit que ses jambes poilues et son slip cacadois. Pour elle, le sort ne fonctionnait pas.
Elle rendit ses perles à Chantal en disant « Excusez-moi » et s'en alla, le moral au plus bas. Pourtant, Saumon se trompait. Son vœu avait bien été exaucé. Et c'est à son retour au palais qu'elle put le constater. Car bien loin, tout au fond de l'océan, le royaume des mers était gouverné par le roi Triton. Il avait 7 filles, des sirènes aussi moches les unes que les autres. Ah non, pardon. La moins laide se prénommait Saumon. Et comme elle était heureuse et enjouée, elle semblait un peu plus mignonne. C'est la fin de l'histoire. Merci et à bientôt.